Bonjour à tous, on se retrouve ici dans cette vidéo pour la correction de l'exercice numéro 1 du devoir maison. Alors dans cet exercice numéro 1, on vous donne une fonction f représentée ici graphiquement. On la voit en bleu dans un repère. On a bien les unités de 0 à 1 ici et puis de 0 à 1, un carreau ici, 1, 2, 3, 4, 5, on a bien le 5. Et on vous demandait de répondre à des questions uniquement avec ce graphique. Première question, vous demandez l'ensemble de définitions de cette fonction. L'ensemble de définitions d'une fonction, eh bien, ce sont les valeurs de x. Je vous rappelle que les x se lisent sur l'axe des abscisses. Donc, l'ensemble des définitions, ce sont les valeurs de x pour lesquelles la fonction est tracée. Ici, on voit que la fonction est tracée entre moins 5 et 3. Donc, l'ensemble de définitions, c'est l'intervalle moins 5 jusqu'à 3. La deuxième question, vous demandez de déterminer l'image de 2 par f. Alors, l'image de 2 en mathématiques peut s'écrire f de 2. On vous demande à quoi elle est égale. Pour aller lire l'image de 2, eh bien, on va se placer en 2 sur l'axe des abscisses. On va chercher la courbe et on va lire l'ordonnée du point de la courbe. Ici, voici ici l'image de 2. L'image de 2, c'est 3. Donc, f de 2 égale 3. Troisième question, on vous demandait les antécédents de 2. Alors c'est le travail inverse. On va partir de 2 sur l'axe des ordonnées. Pour trouver des antécédents, il faudra toujours faire comme ça, c'est la méthode. On va partir sur 2 sur l'axe des ordonnées, ici, et on va se tracer une droite horizontale, et ici elle est tracée en bleu, passant par y égale 2. Une fois que j'ai tracé la droite horizontale, eh bien je regarde où cette droite coupe la courbe. Elle la coupe ici, pour x égale moins 1, et ici, pour x égale 1,5. Donc les antécédents de 2 sont moins 1 et 1,5. Quatrième question, on vous demandait de dresser le tableau de variation de la fonction f. Alors je vous rappelle qu'un tableau de variation se compose de deux lignes. Une ligne pour les valeurs de x particulières et enfin une deuxième ligne plus large dans laquelle on va mettre les variations de la fonction f. On commence toujours par remplir la première ligne, la ligne des x. Alors on va inscrire d'abord l'ensemble de définitions. Les x ils vont de moins 5 jusqu'à 3. Donc je vais placer le moins 5 tout à gauche et le 3 tout à droite. Et puis ensuite je vais placer les valeurs de x particulières, c'est-à-dire celles où la courbe possède un sommet. Alors un sommet, c'est l'endroit, vous en avez un ici, c'est un endroit où la courbe change de direction. Ici, elle est décroissante, et puis à partir de ce point, elle devient croissante. Donc j'ai un sommet ici en moins 4, donc je noterai la valeur moins 4. Puis ici, la courbe monte, et à partir de ce point, elle descend, pour x égale moins 2, donc j'ai encore une valeur particulière, j'ai un sommet pour x égale moins 2. Et puis j'en ai un autre ici pour x égale 0. Donc si je reprends, je dois placer moins 4 où j'ai un sommet, x égale moins 2 où j'ai un autre sommet et x égale 0 où j'ai le troisième sommet. Voilà, j'ai placé ces trois valeurs particulières, moins 4, moins 2 et 0. Une fois qu'on a placé ces valeurs particulières de x, les valeurs de x pour lesquelles on a un sommet, eh bien on va pouvoir décrire les variations de f. Alors entre x égale moins 5 et x égale moins 4, entre moins 5 et moins 4 ici, on voit que la fonction est décroissante, donc on fera une flèche qui descend. Entre moins 4 et moins 2, on voit que la fonction est croissante, donc on fait une flèche qui monte. Entre moins 2 et 0, la fonction est décroissante, on fait une flèche qui descend. Et entre 0 et la dernière valeur 3, on voit que la courbe est croissante, donc on fait une flèche qui monte. Voilà, il ne nous reste plus qu'à mettre les images des valeurs particulières de x, l'image de moins 5 ici, l'image de moins 4 ici, l'image de moins 2 ici, et l'image de 0 ici, et enfin l'image de 3 ici. Pour trouver les images, eh bien, c'est la même méthode que la question 2. Pour trouver l'image de moins 5, je me place en moins 5 sur l'axe des abscisses, je vais chercher la courbe, et je m'aperçois que l'image de moins 5, c'est 5. Donc, je vais mettre 5 ici. L'image de moins 4, de la même manière, c'est 3. Vous avez le 3 ici. L'image de moins 2, c'est 4. Moins 2
c'est bien 4. Donc je place mon 4 ici. L'image de 0, c'est 1. Donc vous avez le 1 ici. Et enfin, l'image de 3, c'est 5. Donc je place le 5 ici. Voilà, le tableau de variation de la fonction f est terminé. On peut quand même vérifier qu'on n'a pas raconté de bêtises, tout simplement en vérifiant les variations. Effectivement, f, elle passe de la valeur 5 à la valeur 3 en descendant, c'est logique. Puis ensuite, elle monte de la valeur 3 à la valeur 4, puis elle descend de la valeur 4 à la valeur 1, et enfin, elle remonte de 1 jusqu'à 5. Voilà, cette vidéo est terminée. On se retrouve pour la correction de l'exercice numéro 2.